Soleil et fraîcheur sur France 2 avec Capti. J'ai un problème, C'est facile à comprendre. Je lutte contre le collage. Allez, viens, si t'es un homme, viens. Mon Johnny, je t'aime. Performance d'acteurs du 8 au 13 juin à Cannes, présentée par Django Edwards et Thierry Beccaro, bientôt sur France 2. Rendez-vous en famille sur France 2 avec Café Grand-Mère. Ce qui est vraiment essentiel pour moi, c'est que je veux changer de vie. Qu'est-ce que j'aime les oliviers. Ça tombe bien, cet été sur France 2, on vous invite à arriver dans la plus belle des oliveraies. Je suis arrivée hier, mais je voudrais partir jamais. Si vous goûtez à la vie de château avec Jacques Perrin et Brigitte Fosset, vous ne pourrez plus vous en passer. À partir de lundi, sur France 2. Énergie présente Mylène Farmer en concert. En tournée dans toute la France et à Paris-Bercy le 28 juin. Mylène Farmer, Anamorphosée, nouvel album. La légèreté d'une mousse, la fraîcheur d'un yogourt. Mousse au yogourt de Danone. Qui n'a jamais rêvé de manger un nuage? Chérie FM présente Noah. Après I Don't Know, Calling, le nouvel album. Calling, le nouvel album de Noah. Pour envoyer facilement aux quatre coins du monde tout ce qui compte le plus pour vous, tout ce qui doit arriver le plus rapidement à Los Angeles comme à Sapporo ou Tombouctou, découvrez l'enveloppe Skypack internationale de Chronopost. Chronopost, qui sait ce qu'on pourra vous apporter demain? Hé, venez voir. Enfin, vous l'avez trouvé. Ma pauvre poupée. Samsonite, pour voyager dans un monde sans obstacles. On est à 5 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette finale de l'Euro 96 à Wembley. Et toujours 0-0 entre l'Allemagne et la France. Pas de but marqué pour le moment. Mais interception des Français avec un bon tir croisé. Excellent arrêt du gardien allemand qui relance. Ce sont les Allemands maintenant avec le premier but. À 3 minutes de la fin, l'Allemagne qui marque 1-0. Il va falloir se ressaisir. Les dernières salles pour les Français avec un penalty. Ah, il faut pas le rater celui-là. Pour l'égalisation à 1 minute de la fin du match. Égalisation, ce sont les prolongations. Sport de 3, tout ce qui vous fait aimer le sport. Bonsoir à tous, on a frôlé le sublime hier à Roland-Garros, c'était la 35e confrontation entre Steffi Graf et Arantxa Sanchez et le destin cette fois a choisi Steffi, victorieuse au 3e set, 10-8, en tout cas nous et vous j'espère avons fait le plein d'émotions. Plus tard, beaucoup plus tard, lorsqu'elles reparleront du match, elles auront sans doute beaucoup de peine à ne pas se laisser gagner encore par l'émotion. L'émotion qui a pris possession du central, emportant Steffi et Arantxa dans le même tourbillon. Un tourbillon record de 3 heures et 4 minutes, 3 heures d'une bataille terrible, totale. La première manche a été très Steffi, presque à 100%. Steffi qui assure la cadence avec ses grandes accélérations de coups droits, qui joue avec Arantxa, quelquefois même avec génie. Steffi radieuse,
qui peut promener tranquillement son jeu de jambes sur le fond de cours. Steffi qui prend aussi constamment l'initiative de l'échange et qui volleye à merveille. Résultat, 6 jeux à 3 sans frayeur dans le premier set. Arantxa qui n'a jamais gagné à Roland-Garros en concédant la première manche. Mais la marathonienne espagnole se moque bien des statistiques. Pour l'instant, elle s'arrache, elle court, elle défend, elle attaque. Et ça, figurez-vous, c'est Arantxa et ça paye. Car l'Espagnol, au bout de ses rallyes de folie, va pousser Steffi Graf au tie-break dans le deuxième set. Et alors, menée 4 points à 1, elle trouve encore les ressources morales pour gagner 7 points à 4. Quant à la troisième manche, elle restera celle des superlatifs, englobant ensemble Steffi et Arantxa, inséparables. Mais voilà, le sport voulait absolument les départager. Alors chacune à son tour va prendre un tout petit avantage. Steffi toujours et son coup droit, Arantxa, incroyable d'acharnement en défense. Mais Steffi, la plus fine tacticienne sans doute, qui ajoute l'amorti à sa panoplie de coups gagnants, finira par déstabiliser l'Espagnol. C'était la 35e rencontre entre les deux jeunes femmes. Le destin, cette fois, a choisi Steffi. Mais des rediffusions comme cela, figurez-vous, on en redemande. Alors tout à l'heure, bien sûr, c'est l'ultime rendez-vous de cette cuvée exceptionnelle Roland-Garros 96 avec une finale inédite entre Yevgeny Kafelnikov et Michael Stich. Espérons que nous aurons un scénario aussi extraordinaire que pour les filles. En attendant, je voudrais vous remercier d'avoir été fidèles pour ce côté court numéro 2. À l'année prochaine, j'espère. Salut. Calme avec en prime le retour du soleil et une certaine fraîcheur après les orages. Regardez la carte du temps prévue pour la matinée. Après dissipation de quelques gros ébrouillards, le soleil devrait s'installer sur le quart nord-ouest. Ailleurs, encore beaucoup de résidus nuageux, beaucoup d'humidité et même quelques ondées sur la façade est. Un peu de soleil autour de la Méditerranée.
Si les brumes se dissipent, les températures au lever du jour seront à la baisse, mais restent encore très agréables, comprises entre 10 et 17 degrés sur la moitié nord, 13 à 19 degrés sur la moitié sud. Dans l'après-midi, le soleil s'installe sur un large quart nord-ouest. Quelques développements orageux pas bien méchants en cours d'après-midi sur les reliefs de l'Est. Et puis entre les deux, un temps qui sera variable avec peut-être quelques coups de tonnerre en cours d'après-midi aussi sur le Massif central ou sur les Pyrénées. Autour de la Méditerranée, le soleil va briller et les températures resteront supérieures aux normales saisonnières, mais tout de même en très nette baisse, comprise entre 19 et 27 degrés sur la moitié nord, 24 à 30 degrés sur la moitié sud. Alors, hors de nos frontières, le temps restera couvert à Dublin. En revanche, le ciel sera bien dégagé sur la péninsule ibérique, un temps orageux à Athènes et Rabat, où il fera 24 degrés, plus à l'est du soleil et de la chaleur. Il fera 32 degrés à Bucarest, 29 degrés à Athènes et 24 degrés à Moscou. Voici l'éphéméride. En ce dimanche 9 juin, nous fêtons Sainte Diane. Le soleil va se lever à 5h49 pour se coucher à 21h51. Excellente fin de nuit. À très bientôt. Merci.